Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va traiter les exceptions en Java. Donc, on va commencer par le plus simple, puis on ira vers le plus compliqué. La première des choses, c'est qu'on va commencer par un petit int. Euh, I, par exemple, est égal à 10 divisé par 0. Donc ça, c'est une erreur arithmétique. Donc, on va faire un system out de I et on va voir ce que ça nous donne. Voilà, ça nous donne une erreur arithmétique, exception. Ça nous donne la ligne. Main Java 7, c'est la ligne. Donc ça, c'est une erreur. On va faire un autre truc, c'est qu'on va afficher comme si on faisait un programme long. D'accord. Donc on va afficher une ligne de commande, par exemple select. On va réessayer. Vous pouvez bien voir que après notre erreur, le code crash, ne s'effectue pas. Ça veut dire que si vous faites des programmes longs, votre programme va crasher parce que vous n'avez pas fait le try and catch. Voilà, donc nous on va utiliser le try and catch pour que le programme ne crache pas. On va rectifier notre code, excusez-moi. Donc ça on va l'effacer. Ça on va faire un CTRL C pour le copier. Un petit try and catch. Ici on va coller notre code. Oh, CTRL V. Mince. Désolé. Voilà. Là, on va faire un E print stack trace pour afficher l'erreur. Et on va recommencer. Voilà. Donc là, il nous affiche bien qu'il y a une erreur. On peut aussi changer ceci. On va le changer. On va se faire un sysout. Et on va afficher un message d'erreur. On va mettre erreur de pro. Voilà. On va retester. Et logiquement, erreur de programmation. On peut remplacer le out par erreur. Donc ERR. Ça va nous changer le truc, ça va nous mettre ces écrits en rouge tout simplement. Voilà, erreur de programmation. On va finaliser en disant finally. Finalement, le programme il va s'effectuer. Tout va bien. Voilà. Donc on va faire une petite lecture. Voilà. On va remettre un out. On va remettre lecture. Voilà. Ça va inverser les choses. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. On va s'imaginer maintenant qu'on veut s'acheter une voiture. Voilà. Donc, on va faire une première variable qui sera porte-monnaie. Disons que j'ai 1000 euros de budget pour ma voiture. D'accord. Ensuite, on va la voiture. Donc, ça serait une variable prix voiture. On va s'acheter une belle Mercedes, c'est 2500 euros. Voilà. On va créer une méthode achat voiture, par exemple.
avec porte monnaie et pré-voiture. Cette méthode, on va la générer. Donc, create méthode. Ok. Et dans notre méthode, on va créer une autre variable, c'est l'achat. Tout simplement, achat. Il sera égal à porte-monnaie moins prix achat. Donc, pré-voiture, désolé. Donc, en toute logique, si on met achat, on va mettre lecture. On a 1000 moins 500 euros. Dans la vie réelle, c'est pas possible. Si tu n'as pas d'argent dans ton porte-monnaie, tu peux rien acheter. Donc là, tu as 1000 moins 500 euros. Donc, nous, dans notre programme, ça va cracher. Ça crachera en toute logique. On va réécrire le code, tout simplement. On va faire une petite condition. Donc, if achat 0, on va créer une nouvelle exception. Throw exception. New exception. À partir de là, on se met dessus. On ajoute throw déclaration. Voilà, c'est comme ça que ça marche. À partir de ce moment-là, on retourne sur notre achat voiture. Si vous bien le mettre. Et sur on with trace and catch. Voilà. Ça, je les efface parce que ça me perturbe mon code. Dans le sens qu'au niveau visuel, c'est pas terrible. Voilà. Maintenant, on va essayer notre code. Donc, on applique ce qu'on a vu en premier dans notre vidéo. Voilà, on a ça. On va remplacer le print stack trace par un petit message. Un petit sysout. Vous n'avez pas assez d'argent. Là, je me suis trompé. On va réessayer. Vous n'avez pas assez d'argent pour cet achat. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est créer notre propre exception. Donc, on va écrire quelque chose de comique. On va écrire pas de thune exception. Pas de thune exception. De là, create class. On va créer une nouvelle classe. On vérifie que notre super classe, elle est dans l'exception. D'accord? Finish. Là, on a créé notre nouvelle exception. Pas de thune exception. Add défaut serial version ID. Et là, on va faire un petit message. Donc super pour hériter de la super classe. Va faire des heures sup. Sup si
tu veux ta Mercedes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? On va recommencer, j'ai un petit problème. On va recommencer. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû faire une bêtise. On va là. On va créer notre classe. Finish. Ça arrive, hein, des fois une petite erreur toute idiote, ça nous fout tout en l'air. Ok. Donc super. On va faire des heures sup par exemple. On va faire des heures sup. Pourquoi il me fait ça? Ah oui, bah oui, je viens de me rendre compte de quelque chose. Il faut générer un constructeur. Mais oui, sinon ça va nulle part ça. Donc contre l'espace et le constructeur. Voilà. Bah oui, et si je construis pas le truc, comment je fais? Voilà. Et là on peut appeler la super classe. Super. On va faire des heures sup. On va faire des heures sup. Et point virgule. Voilà. CTRL S pour sauvegarder. Voilà, tranquille. Là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que toutes les exceptions, il faut les changer. Donc là, pas d'une exception. Et celui-là, pareil. CTRL espace, pas d'une exception. Voilà. Celui-là, on l'efface. Parce que sinon, il va nous afficher ce message-là. Nous, on veut pas ce message, on veut le message de pas d'une exception. Donc, on revient à le e.printstract. Voilà. Comme ça, notre e.printStackTrace, il va nous afficher le message d'ici. Super. Ok, bon, on va mettre lecture. On va voir ce que ça donne, Inch'Allah. Voilà. On va faire des heures sup. Bon, j'espère que ça aurait été assez clair pour vous. Je suis désolé si je vais rapidement. Cette vidéo-là, elle est sans prétention. C'est plus un complément par rapport à toutes les autres vidéos que j'ai trouvées sur YouTube en francophone, donc en français. Abonnez-vous, likez si ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires, des explications. Voilà. Allez, à la prochaine, Inch'Allah.